Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. C'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons encore une fois de plus aujourd'hui pour parler, n'est-ce pas, pour partager la parole de Dieu, pour partager des choses qui nous concernent, les choses du royaume, les choses qui nous font du bien, qui font du bien à nos âmes. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Et nous sommes heureux de vous retrouver encore une fois de plus pour partager, n'est-ce pas, les oracles du Seigneur, partager la parole de Dieu. Nous voulons nous édifier. Voyez-vous, nous sommes à un temps où nous avons besoin de la parole. Nous sommes au temps de la fin. Et c'est la parole de Dieu seulement. C'est seulement la parole de Dieu qui pourra nous aider à tenir, qui pourra nous aider à être dans le droit chemin, qui pourra nous aider à être, n'est-ce pas, nous-mêmes éclairés afin de pouvoir aussi éclairer les autres, éclairer notre entourage, éclairer, n'est-ce pas, nos amis, nos frères et sœurs. La parole de Dieu, bien-aimé, est le socle de la vie chrétienne. Sans la parole, nous ne sommes rien. Sans la parole, il n'y a même pas de vie chrétienne. Sans la parole, on ne peut même pas parler de marche avec Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, c'est la boussole. C'est la boussole. C'est un repère. C'est ce qui nous permet de tenir, c'est ce qui nous permet d'avancer dans ce monde si difficile, ce monde si compliqué. Sans la parole de Dieu, nous n'allons pas pouvoir y arriver. Nous avons besoin, n'est-ce pas, de la parole. Et le thème que nous allons aborder, n'est-ce pas, en ce jour, est simplement l'habileté. Vous avez vu, être habile dans son ouvrage, être habile ouvre, n'est-ce pas, ouvre des portes, vous ouvrira des portes. Nous devons apprendre, n'est-ce pas, à être habiles, nous devons travailler à être habiles, parce que c'est lorsque nous serons habiles, c'est à ce moment-là que des portes vont s'ouvrir devant nous. Nous allons voir tout cela avec les références bibliques, des références bibliques. Pendant ce temps, continuez à nous regarder, continuez à partager. Nous vous demanderons d'être nombreux à regarder ce moment de partage, n'est-ce pas? Et partagez aussi à vos amis, partagez à vos proches, partagez à votre entourage. Et nous allons ensemble bientôt décoller, n'est-ce pas, avec une bonne dose de parole de Dieu, car nous en avons vraiment besoin. Je salue au passage tous ceux qui sont déjà là, tous ceux qui sont en train de se connecter. Wilhelmine, la prunelle de l'Éternel, je vois... saphir précieuse, n'est-ce pas? Oui, nous avons besoin de la parole. Effectivement, nous avons besoin de la parole. Tous les amoureux de la parole de Dieu, tous ceux qui veulent grandir et qui veulent avoir pour repère la parole de Dieu, bien-aimés, soyez là à ces rendez-vous merveilleux. Vous savez, c'est la parole de Dieu qui nous fait, c'est la parole de Dieu qui nous construit. C'est bien les prophéties, c'est bien les messages prophétiques. Mais je vais vous dire une chose, bien-aimés, je ne dirais pas que le ministère prophétique a échoué. Non, nous avons besoin d'avoir des fois la pensée de l'Éternel dans une dimension prophétique. Mais je dirais simplement, bien-aimés, que ce qui nous construit, c'est pas la prophétie, c'est pas la parole prophétique, c'est la parole de Dieu elle-même, la lecture de la parole, la croissance, n'est-ce pas, en lisant la parole de Dieu, le fait de la lire, de la méditer tous les jours, de la pratiquer, de la vivre, c'est ce qui fait, n'est-ce pas, ce qui fera notre force en tant qu'enfant de Dieu. Les prophéties c'est bien, mais attachons-nous beaucoup plus à la parole de Dieu, parce qu'en fait même, toute la parole de Dieu n'est que prophétie. Toute la parole de Dieu n'est que prophétie. Quand vous lisez les Écritures, toute la parole de Dieu est prophétique. Et le fait de marcher avec la parole de Dieu vous donnera déjà de marcher avec le prophétique, de marcher dans le surnaturel, de marcher dans le miracle, de marcher dans des choses grandes et excellentes pour votre vie. Attachons-nous à la parole. Nous allons commencer, n'est-ce pas, ce moment de partage, parce qu'on ne sera pas très long. Nous allons prier. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce moment que tu rends possible. Nous voulons simplement
passer un moment merveilleux dans ta présence, avec nos bien-aimés, avec nos frères, avec nos sœurs. Bénis ce moment, Seigneur, et fais du bien à chacun d'entre nous, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Dieu vous bénisse. Alors, nous parlons de l'habileté. L'habileté qui ouvre des portes. Et je vais m'adresser ici à toutes les personnes, n'est-ce pas, qui ont un, comment dire, qui ont un appel, qui ont un appel dans le domaine de la louange surtout, et dans n'importe quel autre domaine. Mais je parlerai surtout, n'est-ce pas, aux chantres. Je m'adresserai surtout aux chantres. Parce que nous voulons, n'est-ce pas, recadrer beaucoup de choses dans ce domaine. Nous voulons aider, n'est-ce pas, des frères et sœurs. Nous voulons nous aider nous-mêmes, n'est-ce pas, dans le domaine de la louange, du ministère de la louange. Alors, l'habileté, qu'est-ce que c'est? Être habile, c'est simplement, n'est-ce pas, avoir la capacité, n'est-ce pas, à bien faire quelque chose. La capacité, n'est-ce pas, de pouvoir s'appliquer dans ce qu'on fait et bien le faire, n'est-ce pas, cette chose. Et c'est important pour nous d'être habiles. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel chapitre 16, nous allons lire déjà à partir du verset 16. Il s'agit de Saül qui avait une maladie, qui avait un problème, il était possédé, il avait un problème spirituel, et on ne va pas s'attarder là-dessus, on parlera de ça certainement prochainement. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus insister sur un aspect, n'est-ce pas? Saül qui est malade, qui a besoin d'un joueur, n'est-ce pas, de cet instrument qui est la harpe. Et il cherche ce joueur. Et les gens lui disent, ses fidèles, ses serviteurs lui disent au verset 16, que notre Seigneur veuille parler. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et il arrivera, quand le mauvais esprit envoyé par Dieu sera sur toi, qu'il jouera de sa main, tu t'en trouveras bien. Donc c'est un mystère en fait que David va exercer auprès de Saül. Et Saül dit à ses serviteurs au verset 17, « Je vous prie, trouvez-moi un homme qui sache bien jouer. » Alors, ceux qui ont leur Bible, vous soulignez « bien jouer ». Trouvez-moi un homme qui sache bien jouer et amenez-le-moi. On cherche un joueur, on cherche un musicien, on cherche un chanteur, on cherche quelqu'un qui va exercer un ministère auprès du roi, un ministère prophétique auprès du roi, n'est-ce pas? Mais je vais beaucoup plus m'attarder aujourd'hui, on va beaucoup plus s'attarder sur un aspect, sur l'aspect de bons joueurs, qui sachent bien jouer. Ici, on a besoin d'une personne qui remplit les deux conditions. Qu'il soit un bon joueur, mais qu'il soit un joueur avec l'onction, avec la présence de Dieu. Qu'il soit un joueur qui soit à même d'impacter, qu'il soit un joueur qui soit à même de dégager, n'est-ce pas, la présence de Dieu, de dégager la puissance de Dieu, qui soit à même de bénir la vie de Saül par l'exercice de son ministère. Ok? Mais nous allons nous attarder sur le côté qui sache, le côté habile, le côté expert, n'est-ce pas, de David. Le roi a besoin d'un homme pour jouer de la harpe pour lui. Et il n'envoie pas les gens aller chercher n'importe quel joueur de la harpe. Il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de personnes jouaient, je pensais, la harpe est un instrument, à cette époque, c'était un instrument très utilisé. Parce que vous savez que chaque époque a son instrument de musique, hein, chaque époque. Mais à cette époque, la harpe était vraiment un instrument très prisé. C'était l'instrument qui était vraiment utilisé à cette époque. Et c'est comme un peu le piano de nos jours. À l'époque, ils n'avaient pas le piano. C'était la harpe qui était un instrument important. Et il fallait trouver un musicien qui savait jouer, qui savait bien jouer. J'aime bien insister sur cet aspect. La Bible le dit. Hein. Vous savez, tous les mots que la Bible utilise ne sont pas fortuits. C'est des mots qui ont un sens, il y a une pensée derrière. Je
faire passer un message derrière chaque mot qu'il utilise. Voyez-vous, ce n'est pas des mots utilisés en vain. Dieu veut faire passer un message fort derrière chaque mot. La Bible n'a pas dit il cherchait un joueur de la harpe. Non, la Bible a dit il cherchait un bon joueur de la harpe. Ok? Il ne s'agit pas de bien, il ne s'agit pas de jouer. Il ne s'agit pas de chanter. Il ne s'agit pas simplement de faire quelque chose. Mais il faut bien faire cette chose. C'est ça en fait. Il faut bien faire cette chose. Il faut s'appliquer dans ce que vous faites. Il faut vous appliquer dans ce que vous faites. Parce que l'opportunité, vous savez, il y a l'opportunité. Le succès, qu'est-ce que le succès? Le succès, c'est la rencontre de l'excellence. L'opportunité qui rencontre l'excellence donne le succès. Je répète, l'opportunité qui rencontre l'excellence créera le succès, créera la bénédiction, créera l'élévation. Je répète, le succès est la somme et si vous voulez, est le résultat de la rencontre de l'opportunité et de l'excellence. C'est-à-dire que dans le secret, quand vous êtes dans le secret, David ne savait pas qu'il allait être sollicité un jour. David était dans le secret, David était dans le lieu secret, David était dans la chambre cachée. Et dans cette chambre cachée, David était en train de se perfectionner. David était en train de travailler. David était en train de devenir de plus en plus habile. Il travaillait sur sa technique. Il travaillait sur ses capacités. Il travaillait sur son expertise. Il travaillait à devenir meilleur. Il travaillait à être excellent. David ne savait pas ce qu'il attendait devant. David ne savait pas la grâce qu'il allait rencontrer lui-même devant. David n'avait aucune idée des opportunités que Dieu allait, n'est-ce pas, présenter ou allait mettre sur sa route. David était simplement en train, tous les jours, en train de se bonifier, tous les jours, en train de travailler, tous les jours. Il ne s'est pas contenté simplement à être un joueur de la harpe. Non, David a voulu être un bon joueur. Vous voyez, David a voulu être un bon joueur. Il ne s'est pas contenté seulement, n'est-ce pas, simplement s'arrêter au fait de jouer. Beaucoup d'entre nous, nous nous arrêtons simplement à un certain niveau. Ah, je chante déjà. Bon, c'est déjà ça. Dans mon église, je suis déjà un peu comme le tout-puissant maître. Quand je chante, tout le monde acclame. Quand je chante, tout le monde chante mes louanges et tout le reste. Alors, je m'arrête là. Je dis ceci au chant. Je dis souvent à mes étudiants, vous savez, quand tu n'as pas regardé le salon de ton voisin, tu as l'impression que tu as le plus beau salon du quartier. Il faut faire attention, n'est-ce pas, lorsque vous arrivez à un niveau où dans votre communauté, vous êtes celui-là qui est, ou celle-là qui est reconnue comme étant le meilleur chanteur, la meilleure chanteuse, le meilleur chantre. On t'acclame quand c'est toi qui chantes. Ah, ce jour-là, aujourd'hui, il y avait la présence de Dieu. Ah, et tout le reste. C'est pas mauvais. Mais cela risque de vous mettre dans une position j'allais dire, de suffisance. Une position de suffisance, une position où vous allez avoir l'impression d'être arrivé, avoir l'impression d'avoir fini d'apprendre, avoir l'impression d'avoir fini, n'est-ce pas, d'évoluer. Parce que là, tout le monde acclame, tout le monde reconnaît votre expertise, votre capacité, et vous risquez de vous retrouver dans le contentement. Et c'est très dangereux dans la vie, c'est pas seulement aux chantres que cela, ça ne concerne pas que les chantres, ce que je suis en train de dire là. Dans la vie, lorsque vous commencez à tomber dans le contentement, dans la suffisance, c'est le début de la chute, c'est le début, n'est-ce pas, de la chute. Vous ne progressez plus, vous n'avancez plus, vous vous arrêtez à ce niveau. Parce que vous vous dites, ah, je suis arrivé. Vous vous dites, ah, si on m'acclame autant, si on reconnaît autant ce que je fais, si c'est que je suis arrivé. Faites attention. C'est bien d'être, je dis souvent à mes étudiants, c'est bien d'être dans un groupe où il y a des challenges, où il y a des défis. D'être dans un groupe où quand vous arrivez, vous rencontrez des gens qui vous donnent des migraines. Ok? Vous êtes entouré de frères et sœurs qui vous donnent des migraines. Migraines dans quel sens? Vous avez affaire à des personnes aussi expertes, des personnes aussi qualifiées, des personnes aussi habiles, des personnes aussi capables. Quand le frère chante, tu te dis, non, ça, il faut que j'évolue. Il faut que je bosse. Il faut que j'avance. Voyez, c'est bien d'être dans des groupes de ce genre. Des groupes où il y a des challenges. Où quand quelqu'un est en train de chanter, quand votre frère est en train de chanter, ce n'est pas de la jalousie, non.
Attention, parce que après les chants, vous avez beaucoup de... vous avez beaucoup de problèmes. On a été un peu bloqué tout à l'heure. On a été bloqué, je pense que c'était la connexion. Je disais que c'est pas de la jalousie. Parce qu'après les chants ont beaucoup de problèmes de jalousie. Je parle de ça. Non, j'apprécie ce que mon frère fait. J'apprécie son talent. J'apprécie son niveau. Seulement, ça crée en moi, n'est-ce pas, une révolte. Une sainte révolte. J'ai envie d'évoluer. J'ai envie d'avancer. J'ai envie de progresser. Voilà. Nous avons des problèmes de connexion, je pense, que c'est en train de se couper de temps en temps. Mais Dieu nous aide pour qu'on arrive jusqu'au bout. On aura bientôt fini. Donc, le fait d'être dans un groupe qui me challenge, le fait d'être dans un groupe qui me booste, n'est-ce pas, va me donner d'évoluer. Mais être dans un groupe où je suis le tout-puissant, le tout-puissant Dieu, le tout-puissant Maître, ne pas évoluer du tout. Au contraire, cela vous emmène à ne plus développer vos capacités. Cela vous emmène à ne plus, n'est-ce pas, à ne plus chercher, à ne plus creuser. Parce qu'il y a toujours quelque chose qu'on peut sortir, qu'on peut ressortir. Il y a toujours une nouvelle chose qu'on peut ressortir. Il y a toujours une nouvelle voie qu'on peut faire. Il y a toujours une nouvelle création qu'on peut apporter. Il y a toujours un nouveau feeling qu'on peut donner. Il y a toujours une nouvelle capacité qu'on peut ressortir. Mais souvent, nous sommes bloqués simplement parce qu'on pense qu'on est arrivé. On croit qu'on est arrivé. David ne s'est pas contenté d'être simplement un joueur de la harpe. David a travaillé, n'est-ce pas, à son expertise. Il travaillait à son habileté. David était en train de bosser. Je l'imagine en train de paître ses brebis dans le désert. Et pendant qu'il est en train de paître ses brebis, il apprend à jouer. Il apprend à se bonifier. Il développe une autre technique. Il cherche encore une autre technique. Il cherche encore une autre technique. Il s'applique davantage. Jusqu'à ce que ce jour arrive où au palais du roi, il y a un besoin. Est-ce que vous voyez? Il y a un besoin. Et le besoin de Saül va rencontrer l'habileté de David. Voilà le miracle. Le besoin de Saül va rencontrer l'habileté de David et le miracle du positionnement, le miracle de l'élévation, le miracle, n'est-ce pas, du succès va arriver dans la vie de David. Une chose est sûre, c'est que si David n'avait pas travaillé, si David n'avait pas pris le temps dans le désert de se perfectionner dans le secret, de se perfectionner, lorsque le besoin venant du palais royal allait aller à sa rencontre, David n'aurait pas rempli les conditions. David n'aurait pas été éligible. Parce que le roi ne cherchait pas simplement un joueur de la harpe, n'importe quel joueur. Il cherchait un joueur habile. Il cherchait un bon joueur. La Bible dit, les serviteurs disent, nous irons chercher un joueur. Mais le roi a recadré les choses. Il leur a dit, non, attention, ne m'emmenez pas un joueur, m'emmenez-moi un bon joueur. Un bon joueur, un excellent joueur, un excellent chanteur, un bon chanteur. Vous savez, on parle souvent du spirituel. Moi, je suis pasteur et je parle du spirituel. J'aime bien aborder les thèmes spirituels. Moi, aujourd'hui, nous allons aborder le côté technique. Le côté technique, nous trouvons ça dans la Bible. Les gens pensent que quand on parle d'expertise, quand on parle de capacité, quand on parle de technique, c'est charnel. J'ai discuté avec des gens vraiment avec un esprit fermé, je ne sais pas de quel christianisme on parle, qui vous disent, ah non, Dieu regarde au cœur, la technique là, tout ça c'est mondain, c'est de la séduction. Je dis, mais de quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on? Est-ce que vous pensez qu'il y a plus excellent que Dieu? Plus meilleur que Dieu? Nous servons le roi des rois. Je m'adresse au chant. Écoutez, nous servons le roi des rois. Et je ne sais pas si souvent nous nous rendons compte que nous servons le roi des rois. Le président Alassane Ouattara ou n'importe quel chef d'État, lorsqu'ils auront un besoin pour un dîner gala, pour une fête, pour un événement à la présidence, je ne sais où, ils auront besoin de chanteurs. Ils n'iront pas dans la rue pour prendre n'importe quel chanteur. Ils n'iront pas dans la rue pour prendre n'importe quel musicien. Ils prendront les meilleurs de la ville, ils prendront les meilleurs du pays, ils prendront les meilleurs du continent, ils prendront les meilleurs du monde.
ça, c'est des hommes. Et nous parlons de Dieu, le roi de tous les rois, le créateur du ciel et de la terre. Regardez comment Dieu a fait ces choses. C'est un Dieu excellent. Notre Dieu est excellent. Regardez la nature, regardez la création, regardez le monde. Dieu a créé les choses avec précision. Dieu a créé les choses avec excellence. Dieu a créé les choses avec éclat. C'est un perfectionniste. Notre Dieu est perfectionniste. On ne sert pas un Dieu de la rue, bien-aimé. On ne sert pas un Dieu à peu près. Notre Dieu est parfait. Il est excellent. Et je suis désolé, chaque fois qu'on a un groupe de louanges, vous chantez, vous dégamez, vous faites n'importe quoi, vous chantez comme vous voulez, vous ne vous appliquez pas. La musique à gauche, les voix sont à droite et ainsi de suite. Dieu ne prend pas plaisir. Dieu ne prend pas plaisir. Dites-moi ce que vous voulez. Emmenez cette vidéo où vous voulez. Je suis pasteur de la louange, je suis pasteur chante, je suis formateur et coach vocal. Je sais de quoi je parle. Saül peut demander n'importe qui à son palais. Saül a ordonné qu'on lui amène un homme habile. Dieu travaille avec l'habileté, bien-aimé. Dieu travaille avec l'habileté. Celui qui s'applique dans son travail ira loin. Celui qui s'applique dans ce qu'il fait ira loin. Et ça, c'est dans tous les domaines de la vie. Quand vous vous appliquez, c'est à vous que les opportunités, c'est à vous que le succès viendra. C'est vers vous que le succès viendra. Quand le succès viendra rencontrer votre habileté, vous allez évoluer, vous allez éclater, vous allez exploser. Et après, les gens sont jaloux, on trouve que vous avez fait la sorcellerie, on trouve que vous êtes bizarre, on trouve que... Non, je suis désolé, écoutez, même un païen, bien aimé, écoutez-moi bien, même un païen, et là je parle des gens qui travaillent, des gens qui sont dans n'importe quelle structure, hein, un païen qui s'applique, qui prend le temps de se perfectionner, qui prend le temps des fois même de repartir à l'école pour se bonifier, qui prend le temps des fois même de repartir encore, refaire un master, refaire je ne sais pas, un diplôme particulier, qui prend le temps de se perfectionner. Lorsque l'opportunité viendra, bien aimé, ce n'est pas ta prière qui va détourner l'opportunité pour que l'opportunité vienne à toi pendant que tu es resté dans la médiocrité, pendant que tu es resté là à paresser, pendant que tu es resté là à ne pas évoluer. Ce n'est pas ta prière qui va détourner l'opportunité pour conduire l'opportunité à toi. Non, l'opportunité viendra rencontrer vos deux personnes, vos deux CV. L'opportunité viendra rencontrer vos deux CV. Mais celui qui a travaillé, celui qui s'est perfectionné, celui qui a été habile dans son ouvrage, quand l'opportunité viendra, le CV le plus reluisant aura du succès. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on cherche les meilleurs. Dans la société, on cherche les meilleurs. Lorsqu'on veut débaucher les gens, on cherche les meilleurs. On est dans un monde où on cherche les meilleurs. On cherche des personnes excellentes, des personnes expertes dans leur domaine, des personnes qui maîtrisent leur sujet, des personnes qui avancent, des personnes qui progressent, des personnes qui prouvent, qui font leur preuve dans un domaine précis. On doit arrêter d'enfendre les choses, bien aimés. Il y a le spirituel qui a sa place, mais l'habileté dans votre domaine, l'habileté dans ce que vous faites, a sa place. Et là, je parle de la technique. Tu es pianiste, tu es instrumentiste, tu joues depuis que le monde est en train d'évoluer et que les techniques de jeu sont en train d'évoluer. Toi, tu es encore en train de jouer comment dirais-je, les accords basiques. Tu es encore en train de jouer une musique très révolue. Tu es dans l'église et tu t'attends à avoir une percée. Tu espères que quand Maggie Blanchard arrive ou que quand un artiste, je ne sais d'où arrive, tu espères qu'on te prenne dans un casting pour aller accompagner. Tu vas accompagner comment? Avec quelle connaissance? Avec quelle aptitude? Pendant que la musique a évolué, toi tu es resté en arrière, tu joues encore la musique de 1800. Et tu veux qu'en 2017, on te contacte toi qui joue encore la musique de 1800. C'est pas possible. L'habileté vous ouvrira des portes, bien aimés. Dans n'importe quel domaine de votre vie. Et là, je veux m'adresser à tout le monde. Je m'adresse au chantre, hein, c'est vrai. Mais en même temps, je parle à tout le monde. Tu veux évoluer, tu veux progresser, tu veux avancer. La prière ne fera pas tout. La prière a sa place. Le spirituel a sa place. La prière va ouvrir certaines portes. La prière va agir dans certaines situations. Mais écoutez,
quand on parle de l'habileté, quand on parle de l'expertise, même un païen peut vous surclasser. Un non-converti pourra vous surclasser si cette personne a plus de capacité et plus d'habileté et que la personne a travaillé pendant que vous avez paressé, pendant que vous avez dormi. La personne va évoluer. Et ça, c'est souvent le problème qu'on rencontre avec les chrétiens au travail, qui passent leur temps à lire la Bible, qui passent leur temps à prier au bureau. Le bureau, ce n'est pas un lieu où on passe le temps à prier, à lire la Bible. On va au bureau pour travailler. Il y a un temps pour tout et chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Ne mélangeons pas les choses. Dieu t'a donné ce travail pour que tu sois expert dans le domaine, pour que tu évolues, pour que tu fasses tes preuves dans le domaine dans lequel tu es en train d'exercer. Bien-aimés, soyons habiles dans ce que nous faisons. Soyons habiles. Soyons habiles. Travaille à devenir meilleur. Ne t'arrête pas. Même quand tu penses être arrivé, ne t'arrête pas. Même quand tu penses que tu as fait beaucoup de progrès, ne t'arrête pas. Travaille à l'habileté. Parce que ce que je veux vous dire, quand vous n'avez pas évolué, quand vous n'avez pas travaillé à l'habileté, qu'est-ce qui va se passer? La frustration sera votre partage. La frustration sera votre partage. J'ai rencontré des gens dans le domaine du coaching vocal, des gens qui ont parlé avec moi, des gens qui en avaient gros sous le cœur. Quand tu les écoutes, tu te rends compte que c'est des personnes qui chantent depuis 20 ans, depuis 50 ans, depuis toujours à la limite. Mais ces personnes n'ont pas travaillé. Ces personnes n'ont pas travaillé, donc n'ont pas évolué. Et à un moment donné, elles sont frustrées énormément d'être dans un groupe de louanges et de voir qu'on ne leur confie pas de responsabilité, de voir qu'on ne leur confie pas de culte à diriger, de voir que les autres sont en train de progresser et ces personnes sont là en train de stagner, de tourner en rond. Après 20 ans de ministère, après 10 ans de ministère, bien aimé, ça ne tombera pas du ciel. Je ne pense pas qu'il y ait un ministère, un homme de Dieu qui puisse vous imposer les mains et le lendemain matin, vous commencez à jouer comme je ne sais qui, vous commencez à chanter de façon extraordinaire. Non. Toutes les personnes que vous voyez aujourd'hui qui chantent et qui sont experts dans leur domaine, ou des musiciens qui sont experts dans leur domaine, je pense qu'il y a des pianistes ici qui me suivent, qu'il y a des musiciens qui me suivent, qui travaillent, qui bossent. Ces personnes peuvent attester que c'est seul le travail qui paye. Seul le travail paye. Où il faut prier, prier. Mais là, il faut travailler, bien aimé, travailler. La prière ne fera pas tout. La prière vous ouvrira des portes. Mais le travail vous ouvrira d'autres portes. Il y a des portes qui vont s'ouvrir devant vous rien qu'avec votre habileté. Il y a des portes qui s'ouvrent devant vous rien qu'avec votre habileté, votre capacité à bien rendre, à bien faire. On te donne le micro, quand tu chantes, on dit ouais. On bénit Dieu pour ta vie. Parce que ta voix même est le signe que Dieu est excellent. Ta voix même est la preuve que Dieu est excellent. Bien-aimés, arrêtons de ramener Dieu, comme on dit, j'aime bien le dire, arrêtons de rabaisser notre Dieu. Le monde même cherche des choses meilleures. Les chefs d'État vont travailler avec des hommes meilleurs. Pourquoi la médiocrité dans la maison de Dieu? Pourquoi? Je suis choqué de voir que nous faisons l'œuvre de Dieu avec négligence. La Bible dit, malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Je suis choqué de voir qu'aujourd'hui les gens ne se préoccupent pas de leur évolution artistique. Tu viens devant un micro, tu ne connais même pas un chant. Et tu es devant le micro et tu chantes. Tu bégaies, tu balbuties. Pendant que les autres sont en train de chanter, toi tu balbuties. Tu deviens une pierre d'achoppement pour le groupe. Tu deviens un sorcier pour tout le groupe. Parce que ta voix, tu es en train de faire n'importe quoi. Il y a des gens même qui sont conscients de ça. Tu dégames. Tu es devant le micro, tu es en train de dégamer. Tu sais que tu dégames, mais tu chantes quand même. Tu ne connais pas ta voix. Tu n'as pas l'honnêteté musicale, musicale de dire à ton responsable, je ne sais pas à qui donne une voix, je ne connais pas, je ne maîtrise pas ma voix, aidez-moi à trouver, aidez-moi à attraper. Non, tu fais semblant et tu es là devant un micro et tu chantes. Mais tu chantes quoi? Arrêtons de blaguer avec l'œuvre de Dieu. Tu peux te tenir devant comme ça, au palais de Alassane Ouattara, où on invite et puis tu vas venir faire ce genre de conneries. Arrêtons de blaguer avec l'œuvre de Dieu. Donc comme c'est Dieu, Dieu il mérite les mauvaises choses.
Ah, comme on dit, il écoute les cœurs, il ne regarde pas les voix et tout. C'est n'importe quoi. Mon Dieu est excellent. Mon Dieu est excellent. Emmenez cette vidéo où vous voulez. J'attends des réponses après. Si des gens veulent avoir des réactions contraires, j'attends ces réactions. Et nous allons nous expliquer sur la base de la parole de Dieu. Notre Dieu est un Dieu excellent. Ce n'est pas un Dieu de l'à peu près, je suis désolé. Apprends à devenir meilleur. Travaille sur tes lacunes. Travaille sur ce que tu ne sais pas faire. Apprends, demande. Quand on ne sait pas, on demande. Demande, on va te montrer. Mais ne faites pas semblant, bien-aimés. Ne faites pas semblant. Moi, ça me fait mal. Je vois cela dans des groupes. Vous voyez les gens qui sont là, ils sont devant, ils bégayent, ils balbutient, ils chantent n'importe quoi. On te place devant un micro, on te dit que tu es soprano, tu te retrouves en train de faire alto et tu penses que bon, comme personne ne t'entend, comme personne ne sait, tu es en train de faire un alto tordu bizarre et tu es là, tu chantes. Tout ce qui te préoccupe, c'est d'être devant un micro, qu'on te voie, qu'on t'acclame, que les gens voient que tu chantes aussi. Ou que toi aussi tu peux être devant un micro. C'est n'importe quoi. Craignons Dieu, bien-aimé. Vous savez que la crainte de Dieu, ce n'est pas seulement le péché, ce n'est pas seulement les choses. Tout ça, c'est de la négligence. Il est temps que les chantres arrêtent, que les musiciens... Vous savez, des fois j'entends même des jeux, tu sens que le gars ne fait aucun effort. Il te joue 2 accords à 2 balles là, il plaque des choses comme ça bizarres, bing, 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 et les gens sont là. Après, quand vous réécoutez les vidéos, quand vous réécoutez, vous vous rendez compte que le gars ne fait aucun effort. Alors que les mêmes personnes, quand il faut jouer quelque part dans les bars climatisés ou dans d'autres endroits, ils s'appliquent, ils jouent avec expertise. De quoi de qui on se fout? Des hommes ou de Dieu? Bien-aimé, apprends à faire bien les choses du Seigneur. Apprends à t'appliquer. Il y a une grande bénédiction attachée à cela. Il y a une grande bénédiction attachée à cela. Je vous dis la vérité. Quand vous allez apprendre à servir Dieu de façon sérieuse, beaucoup plus sérieuse, Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir. J'ai rencontré j'ai été surpris. Je vais vous raconter un témoignage. Un jour, je traversais des moments difficiles de ma vie. C'était une période difficile parce que j'en ai connu des moments difficiles. Et Dieu a été fidèle dans ma vie. J'ai vu des choses. Je suis passé par certaines choses. Aujourd'hui, je n'ai pas honte de le dire. Je n'ai pas honte de le dire parce que j'ai vu Dieu à l'œuvre. Je devais diriger un culte. Et je me rappelle, vraiment la distance était le lieu de mon habitation, le lieu du culte. La distance était vraiment très très grande. Et je n'avais pas d'argent. J'ai fait la répétition parce que le lieu de la répétition n'était pas très loin de chez moi par contre. Et le lieu du culte était vraiment loin. J'ai fait la répétition normalement et il fallait aller au culte après, le lendemain, donc le dimanche. Je n'avais pas d'argent. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je veux aller chanter. Je veux aller. Donne-moi la capacité de pouvoir marcher pour arriver. Et j'ai marché. Ceux qui connaissent bien Abidjan, j'ai marché de Faya jusqu'à l'hôtel communal. À l'époque, nous faisions nos cultes à l'hôtel communal. J'ai marché de Faya à l'hôtel communal de Cocody pour aller exercer mon ministère. J'aurais pu dire, je n'ai pas d'argent, je reste à la maison. J'aurais pu dire, Seigneur, je n'ai pas d'argent, je reste à la maison. Je suis parti, j'ai marché de Faya jusqu'à l'hôtel communal. J'avais un culte à diriger. J'avais le souci de la direction du culte. Je me disais, Seigneur, j'ai un ministère à exercer. Il faut que je sois là. Je n'ai pas d'argent, ok. Je ne sais pas comment je vais rentrer d'ailleurs. Je ne sais pas comment je vais manger. Mais je vais y aller parce que c'est ma responsabilité. Le reste, ce n'est pas mon problème. Je mangerai quoi? Je ferai quoi? Je rentrerai comment? Ce n'est pas mon problème. Ce qui me préoccupait, c'était d'être à mon poste, bien-aimé. D'être à mon poste. D'être là où Dieu voulait que je sois. Là où je devais être parce que j'avais un ministère à exercer. Je suis arrivé et j'ai commencé à faire le culte, à diriger le culte. Bien-aimé, le Seigneur a été tellement fidèle ce jour-là, parce qu'il y a une onction pas possible. Vous savez, quand tu t'appliques dans ce que tu fais, c'est là que l'onction te suit. Je vous dis la vérité. Quand Dieu voit ton habileté, ton sérieux dans ce que tu fais, l'onction du ministère, l'onction attachée au ministère va te suivre. L'onction attachée au ministère va te suivre. Je vous dis la vérité.
L'onction ne suit pas n'importe qui. Dieu te donnera l'onction lorsqu'il verra le sérieux. Dieu te donnera l'onction lorsqu'il verra ta capacité à t'appliquer, lorsqu'il verra ton sérieux, lorsqu'il verra ton habileté, lorsqu'il verra que ton cœur est là. Ton cœur est là. Tu donnes ton cœur, tu mets ton cœur. Oh, bien-aimé. Je suis arrivé, j'ai commencé à diriger. La présence de Dieu était manifeste dans la salle. Il y a eu une onction extraordinaire. Je me souviens toujours de ce jour. C'est un des jours où j'ai vu Dieu à l'œuvre pendant que j'étais en train de ministrer, de faire le ministère, de faire l'œuvre. Quand j'ai fini le culte, bien aimé, j'entrais. Je ne savais pas comment j'allais rentrer. Et j'ai béni Dieu parce que j'ai vu des gens être bénis. Vous savez, la plus grande joie d'un chantre, la plus grande joie d'un musicien chrétien, c'est de voir qu'à l'exercice de son mystère, les gens sont bénis, les gens sont bénis, les gens sont bénis. C'est cela notre mission. Et je rentrais chez moi lorsqu'un monsieur m'a approché. Ce monsieur m'a approché, il me dit, je veux vous dire quelque chose, je veux vous rencontrer. Je me suis assis, on s'est assis un instant, et ce monsieur me dit, je ne sais pas, mais vous avez bouleversé. Votre ministère a bouleversé ma vie ce matin. Je dis, ah bon? Il dit, non, vous m'avez béni, vous m'avez conduit au pied du trône. Et je dois vous bénir en retour. Bien aimé, je n'avais pas 5 francs dans ma poche. Je vous ai dit que j'ai marché. Ce monsieur a sorti 30 000 francs. C'est peut-être rien du tout. Mais 30 000 francs pour quelqu'un qui n'avait pas 5 francs dans sa poche, c'était un miracle pour moi. Et ça ne s'est pas arrêté là. Ce monsieur m'a dit, tenez ça pour le moment. Venez me voir demain. Il m'a donné sa carte de visite. Venez me voir demain. Revenez avec votre CV. Demain, venez me voir parce qu'on a discuté et il s'est rendu compte que j'étais instruit, que j'avais fait des études et tout le reste. Donc il m'a dit, venez me voir demain avec votre CV. Et Dieu m'a mis à cœur quelque chose pour vous. Bien-aimé, ma vie a commencé radicalement à changer après ce culte. Ce monsieur a pris soin de moi pendant 2 ans. De moi et de ma famille. Enfin, j'avais mes sœurs avec moi à l'époque. Pendant 2 ans, c'était un directeur d'une banque. Je ne sais pas le nom, pour ne pas faire de la pub. Le sérieux que j'ai mis, le cœur que j'ai mis, le fait de vouloir servir Dieu avec mon cœur. Parce que même quand je travaillais dans le secret, quand l'opportunité a rencontré, il y avait un besoin dans le cœur de cet homme. Et quand l'opportunité, le besoin de cet homme a rencontré l'habité que j'avais, la disposition de mon cœur, ce que je venais donner au Seigneur, ça a créé une ouverture dans ma vie. Je sais de quoi je parle. Vous savez, je peux vous raconter des histoires de ce genre. Vous en raconter des tonnes et des tonnes et des tonnes de ce que Dieu a fait dans ma vie lorsque j'ai pris son œuvre au sérieux, lorsque je me suis appliqué, lorsque j'ai été sérieux avec lui. Arrêtez de servir Dieu de façon désinvolte. Je dis souvent, on chante, Dieu n'est pas notre camarade. On n'a pas joué au ballon avec lui. Tu peux venir faire l'œuvre de Dieu et tu sais que tu es en train de faire n'importe quoi. On te donne des horaires que tu ne respectes pas. On te donne des choses que tu ne respectes pas. Tu fais ce que tu veux dans un groupe. Tu ne respectes rien. Tu ne respectes rien. C'est toujours toi qui es à gauche. C'est toujours toi qui es rebelle. Et tu penses pouvoir servir Dieu. Un peu de sérieux, chantre. Un peu de sérieux. Je ne parlerai même pas du péché aujourd'hui. Je ne parlerai même pas. Je ne toucherai même pas le volet du péché. C'est un autre volet. Je parle de l'excellence dans le talent, la capacité à s'appliquer dans l'exercice de votre ministère. Faites bien les choses de Dieu, bien-aimé. Si tu es chantre, chante bien. Si tu es alto, sois alto, sois cet alto expert. Si tu es ténor, bien-aimé, cherche à être ténor expert, ténor habile. Si tu es soprano, ma soeur, sois une soprane excellente. Applique-toi. Car tu ne sais pas. Tu ne sais pas le jour où l'opportunité arrivera. Mais il faut que quand l'opportunité arrive, que l'opportunité rencontre l'excellence, que l'opportunité rencontre l'habileté.
J'ai vu des gens évoluer dans cette nation. J'ai vu des gens travailler et évoluer. Je parlerai d'elle, oui, je parlerai d'elle, parce que c'est une de mes petites sœurs. Je parlerai de, par exemple, nous sommes en Côte d'Ivoire, de Georgia Angui, aujourd'hui, que beaucoup d'entre vous, vous la découvrez. Mais cette fille, c'est une bosseuse. Et je peux parler d'elle parce que je la connais. Et je l'ai vue, à un moment donné, je l'ai fréquentée, j'ai vu son parcours, j'ai vu son évolution. C'est une petite sœur. Et j'ai vu, c'est des gens qui ont bossé, qui ont travaillé, et aujourd'hui, il y a des opportunités qui sont venues et l'opportunité à rencontrer l'habileté. Et il y a un déclenchement. Tu ne travailles pas, tu ne bosses pas, tu ne veux pas évoluer. On te donne des exercices, tu ne veux pas faire. Tout ce qu'on te demande de faire, tu ne veux pas faire. Tout ce qui te préoccupe, c'est d'être devant un micro. Mais pour faire quoi? Pour damer? Écoutez, votre conscience musicale même là, doit pouvoir vous reprocher certaines choses. Certaines choses. Je ne connais pas. J'aime bien les gens honnêtes. Pasteur, coach, maestro, je ne sais pas quoi. Pardon, je ne connais pas, je ne maîtrise pas. Donc je vais apprendre encore. Pardon. Non, les gens se battent pour être au micro. Et c'est de la sorcellerie. Et on fait de la sorcellerie dans les équipes de louange à cause des micros. On se tue, on se bat. Il faut que je sois devant. Quand on ne te positionne pas au micro, tu vas bouder le monde entier. Pourquoi on a mis tel? Pourquoi c'est pas moi? Pourquoi on a mis tel? Pourquoi? Pourtant, si on te positionne là même là, tu n'es même pas capable de tenir une note juste du début jusqu'à la fin. Mais c'est toi qui vas te prendre à gauche, à droite. On ne m'a pas donné de chanter. On ne m'a pas donné. Non. Attendez. Bien-aimés, soyez habiles. Là, je vous parle en tant que... J'en ai gros sous le cœur parce que je suis formateur. Je suis pasteur chantre. Je suis formateur et je forme depuis longtemps. Dans ma communauté, ça fait plus de 10 ans que je suis responsable. Mais je forme depuis longtemps. Depuis mon bas âge, je suis dans le domaine de la musique et je forme les gens. Je travaille dans ce domaine. Et je vois tellement de choses, tellement de laisser aller, tellement de négligence. Et là, j'en ai gros sous le cœur. Bien-aimé, si Dieu devait descendre dans nos cultes, les premières personnes qu'il allait frapper, ce sont les chantres. Si Dieu devait descendre avec un fouet, les premières personnes qui devaient chicoter, ce sont les chantres. Trop de négligence. Trop de négligence. Aucune recherche d'excellence. Aucune recherche de l'expertise. Toujours là à jalouser les autres, à jalouser la voix de l'autre. L'autre en train de travailler, est en train d'évoluer, est en train de se perfectionner et devient meilleur. Et on jalouse la personne. Pendant que toi tu dors, dans le secret, la personne se lève, se met dans les rues, commence à crier, faire ses vocalises, travailler, commence à crier, dégager sa voix. D'autres vont s'inscrire dans les écoles de musique, payent des sommes pas possibles pour évoluer. Toi tu es là, tu dors. Et quand l'autre arrive en train d'évoluer, tu commences à jalouser la personne. C'est de la sorcellerie. Et il y a trop de sorciers dans les équipes de louange. Trop de sorciers. Bien-aimé, applique-toi. Et sache une chose, que ce que tu sais n'est pas tout ce qu'il y a à savoir. Il y a des gens qui sont arrêtés à la connaissance de 1800. Ah, nous, à l'époque, nous, à une certaine époque, nous, on a fait les chœurs de... Nous, à une certaine époque, on ne parle pas d'époque. On parle de maintenant. Applique-toi maintenant. Applique-toi maintenant. Évolue maintenant. Sois excellent aujourd'hui. Ton excellence d'hier est passée. Hier est passé. Écoutez, laissez les gloires du passé là. Laissez ça derrière. David n'a pas dit aux gens, quand on cherchait un joueur habile, il n'a pas dit, écoutez, moi je fus un grand joueur. Il fut un temps où j'étais un grand joueur. Prenez-moi. Non. Ils ont constaté qu'au présent, quand ils cherchaient un joueur habile, ils ont constaté, peut-être qu'ils ont fait des auditions, je suis sûr qu'ils ont dû faire des auditions, ils ont constaté que le gars était performant. Il était perfectionniste, il était excellent. Et on l'a choisi. Il était retenu, n'est-ce pas, après ce casting, on l'a retenu David. Parce qu'il remplissait les conditions. Il jouait bien. Il jouait bien. Bien-aimé, ce n'est pas de la sorcellerie. Il faut s'appliquer. Prenez l'œuvre de Dieu avec sérieux.
Je reviendrai vers vous avec un autre message, dans le même sens, où on parlera du domaine spirituel. Aujourd'hui, je vais parler de la technique. Développe ta technique. Apprends à devenir meilleur. Cherche à connaître. Cherche à savoir. Approche les aînés. Quand tu vois un frère en train de faire une voix qui te plaît, ne reste pas là à jaser dans ton coin. Ne reste pas là à murmurer. Ne reste pas là à te dire c'est quoi ça encore? Oh? Non. Ça, il y a des gens qui ont un esprit un peu arriéré. Quelqu'un en train de bien faire, apprécier le travail de l'autre. C'est quoi ça encore? Oh? Non. C'est de la sorcellerie. Tu peux apprendre n'importe où. Tu peux apprendre de n'importe qui, même plus jeune. Tu peux apprendre. Ne reste pas dans ton coin à regarder et à observer les autres. Cherche la connaissance. Cherche. Va vers la connaissance. Va vers les personnes qui peuvent t'aider. Va vers les personnes qui peuvent t'aider à évoluer. Évolue. Et je répète, ne t'arrête jamais. Ne t'arrête jamais. Le jour où tu t'arrêtes, c'est le commencement de la chute. C'est le commencement de la chute. Ne t'arrête jamais. Et là, je veux parler à tous les conducteurs. Je veux parler à toutes les personnes qui ont déjà un bon niveau ou qui pensent avoir un bon niveau. Ne vous arrêtez jamais. Continuez d'apprendre. Continuez d'apprendre. Même quand personne ne vous voit. Même quand personne ne vous encourage. Même quand personne ne reconnaît ce que vous faites. Même quand personne ne voit. Mais Dieu dans le secret voit que vous travaillez dur. Dieu dans le secret saura vous récompenser. Dieu dans le secret saura vous bénir. Dieu dans le secret ouvrira des portes. Parce que l'habileté ouvre des portes, bien-aimés. L'habileté ouvre des portes. Ne vous découragez pas. Parce que le chemin est difficile. Le chemin n'est pas facile. Le chemin de l'apprentissage n'est pas facile. Le chemin de l'excellence n'est pas facile. Des fois, vous serez humilié. Des fois, vous allez rater des cultes. Des fois, vous allez passer à côté. La gamme est à gauche et toi, tu es à droite. Ça va arriver. Mais ça ne doit pas être une raison de baisser les bras. Je vois des gens qui viennent vers moi, qui viennent à l'école là, de musique, pour se faire former. À la première évaluation, dès que ces personnes ont des mauvaises notes, dès qu'elles flashent, elles arrêtent, elles disparaissent. Sous prétexte qu'elles sont découragées. Sous prétexte qu'elles sont frustrées. Mais bien aimé, c'est que ce n'est pas ton appel. Chantez là, chantez. Nous là, on a été frustrés. On a été frustrés. Les gens nous ont dit des choses qui nous ont blessés. Mais on est restés. Parce qu'on savait ce qu'on voulait. On savait ce qu'on voulait. Et souvent je dis, il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Qui ne savent vraiment pas ce qu'ils veulent. Et quand c'est justement de cette façon qu'on se comporte quand on ne sait pas ce qu'on veut. On est frustré pour tout. On est frustré pour n'importe quoi. Bien-aimés, ne vous arrêtez pas. Travaillez. 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 Je répète, l'habileté vous ouvrira des portes. L'habileté vous emmènera loin. L'habileté permettra ou touchera le cœur de Dieu pour qu'une bénédiction soit déclenchée. Et je finis avec ça. Chantre, musicien, chrétien, apprends à faire l'œuvre de Dieu avec ton cœur. Apprends à faire l'œuvre de Dieu avec plus de crainte et de respect. Dieu, là, ce n'est pas notre camarade. Laissez-moi parler terre à terre. Dieu, là, le grand Dieu d'Israël, le roi de toute la terre, le créateur de l'univers, c'est une grâce qu'il te fait. Je vois des gens dire, ah moi, l'œuvre de Dieu, j'ai pas le temps, j'ai pas ceci. Bien aimé, Dieu te fait grâce de le servir. Il n'est pas obligé de composer avec toi. Tu n'es rien. Je le répète, tu n'es rien. Dieu nous fait grâce. C'est un honneur. Moi, quand je me tiens devant le micro tous les dimanches, je dis, Seigneur, c'est un honneur, c'est un privilège. On n'a pas compris. On pense que c'est Dieu qui a besoin de nous. Dieu n'a pas besoin de nous, bien-aimés. Dieu n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de Dieu. On a besoin plus que jamais de lui. C'est nous qui avons besoin de lui. Dieu n'a pas besoin de nous. Applique-toi. Je vois la sœur Victorine Conan en train de me dire, merci beaucoup pasteur, Dieu te bénisse, je vais me mettre au travail. Ton message m'a béni. Amen.
toi. Arrêtons de jouer avec l'œuvre de Dieu. Dieu n'a pas besoin de nous. La Bible dit, et j'aime bien cette façon de... Excusez-moi parce que je suis en train de m'être déchargé. J'aime bien cette façon où la Bible, où le Seigneur dit dans sa parole que même si les hommes ne veulent plus chanter, même si les hommes ne veulent plus s'appliquer, les pierres le loueront. Dieu est capable de susciter des pierres pour le louer. Il est capable de susciter des pierres pour l'adorer. Il est capable de susciter n'importe qui pour le glorifier. Dieu n'est pas, pour parler terre à terre, hein, un peu ivoirien, Dieu n'est pas serré de nous. Je vois des gens qui servent Dieu avec tellement de négligence et qui pensent que Dieu va courir après eux. Dieu va leur demander pardon pour venir chanter. Tu as une répétition. Tu sais que tu dois être à ta répétition qui commence à 15 h. On doit t'appeler. Ton chef doit t'appeler, prendre son téléphone. Allô, tu es où? Ah non, mais je suis fatigué. Oh. Ah non, pardon, mais pardon, faut venir parce qu'on n'est pas nombreux. Faut venir. Abomination. Pourquoi on doit te demander pardon pour venir faire l'œuvre de Dieu? Hé, bien-aimé, vous savez, on n'a pas compris Dieu. On n'a pas compris. C'est un privilège. Servir Dieu, là, c'est un privilège. Dieu nous fait grâce. Dieu nous fait grâce. Et chaque fois que tu te tiens devant un micro, bien-aimé, reconnais la grâce de Dieu. Il n'est pas obligé de faire avec toi. Il n'est pas obligé. Dieu peut susciter tellement de pianistes pour sa gloire. Il peut susciter tellement de guitaristes. Il peut susciter tellement de batteurs. Dieu n'est pas obligé de faire avec toi. Si Dieu permet que tu joues pour lui dans sa maison, c'est un privilège. Chaque fois, bien-aimé, considère cela comme un privilège. Et fais le bien. Applique-toi. Applique-toi et sois reconnaissant. Pendant que tu le fais là, aie un cœur d'humilité et non un cœur orgueilleux, et non un cœur enflé d'orgueil. Aie un cœur humble et reconnais la grâce de Dieu. Dieu nous fait grâce de le servir. Dieu nous fait grâce. Malgré nos vies à gauche, je ne toucherai même pas ce volet. Parce que ça, c'est un volet compliqué. Un volet, on ne s'en sortira pas si je rentre dedans. Malgré nos vies à gauche là, nos vies à droite là, nos vies à gauche, vous savez bien de quoi je parle, chantre, musicien chrétien, Dieu nous fait grâce. Dieu nous fait grâce. Dieu nous fait grâce. Et on ne peut pas saboter la grâce de Dieu. La Bible dit, celui qui néglige son travail est le frère de celui qui détruit. Celui qui fait mal l'œuvre de Dieu est le frère de celui qui détruit. Arrêtez de détruire les groupes de louanges. Arrêtez d'être des éléments du diable. Arrêtez d'être comment dire ça, des envoyés du diable dans les groupes de louanges. Le groupe veut avancer, à cause de toi seulement, on doit régresser. Le groupe veut aller de l'avant, mais à cause de toi seulement, on doit régresser chaque fois. Non, bien-aimé. Sois un sujet d'élévation pour ton groupe. Sois un sujet de bénédiction pour ton groupe. Qu'à cause de toi, même le groupe avance. Qu'à cause de toi, seul le groupe évolue. Qu'à cause de toi, seul le groupe évolue. Bien-aimé, accroche-toi. Et ceux qui ont compris cela, c'est ceux-là qui rencontreront la bénédiction du Seigneur, au temps marqué, au temps voulu. On parlera prochainement de la question de l'appel, parce qu'après, il y a ça aussi. Parce que moi, je me suis rendu compte aussi que la plupart des gens qui font toutes ces conneries dans les groupes là, vous allez bien regarder, même si c'est des gens qui ne sont même pas appelés. Je vous dis la vérité, c'est des gens qui ne sont même pas appelés. Des gens que Dieu n'a même pas contactés. Mais simplement qui ont couru parce que j'ai une belle voix, parce que je ceci. Écoutez, on ne fait pas l'œuvre de Dieu avec la belle voix. L'œuvre de Dieu là, c'est d'abord le cœur, le sérieux. Et c'est justement le cœur, le sérieux qu'on y met là, qui va nous emmener à rechercher toutes ces autres choses.
Et j'ai dit tantôt, et retenez cela bien, retenez bien ceci. L'onction accompagne les hommes sérieux dans le ministère. L'onction accompagne les hommes sérieux dans le ministère. Quand vous allez vous appliquer là, vous ne ferez pas d'effort. Dieu va déclencher quelque chose en vous. Quand vous allez travailler à être expert pour Dieu, Dieu va déclencher quelque chose en vous. Vous pensez que David, là, il savait que est-ce que David était conscient qu'il pouvait jouer de la harpe et les mauvais esprits allaient s'enfuir? David n'était pas conscient de cela. Il jouait dans le désert. Je ne pense pas qu'il ait expérimenté. Un jour, il était entouré de brebis. Je ne pense pas qu'il ait expérimenté cela un jour et qu'il ait réalisé qu'en jouant de la harpe, là, quelque chose pouvait se passer. Mais qu'est-ce qu'il faisait dans le désert, David? Il s'appliquait. Il s'appliquait. Il prenait tout son temps pour s'appliquer. Et quand il est devenu expert et que la présence de Dieu, que Dieu a déclenché une opportunité qui est venue à lui et qui s'est retrouvé au palais, à ce moment-là, David a réalisé, attends, tiens, je peux jouer et des miracles peuvent se passer. Je peux jouer et des grandes choses peuvent se produire. Mais à quel moment ça a commencé à se passer? Dans le secret, pendant qu'il travaillait, Dieu était en train d'oindre son ministère. Mais David n'était pas conscient. Bien aimé, dans le secret, pendant que tu es en train de t'appliquer, Dieu est en train de te oindre. Tu n'es pas conscient. Mais un jour, alors que tu ne t'attendras même pas à ça, on va te donner le micro quelque part. On te donnera d'exercer quelque part. On t'invitera quelque part. Et ce jour-là, tu ne comprendras pas comment c'est arrivé. Mais Dieu va te surprendre. Et le degré d'onction et de bénédiction qui va se répandre ce jour dans l'exercice de ton ministère, tu ne comprendras pas. Dieu vous bénisse, bien-aimés. Je ne veux pas abuser de votre temps. Dieu vous bénisse. J'ai été moi-même béni pour partager ce message avec vous. Je me suis levé ce matin et Dieu m'a mis sous le cœur de partager ce message avec vous. Vous parlez de l'habileté dans le ministère. L'habileté. Et je bénis Dieu pour vos vies. Je bénis Dieu. Je vois des amis. Je vois Sophie, Valérie Dembella. Dieu te bénisse. Je vois le bishop, n'est-ce pas, mon frère Bertrand Ouya des Chantres Unis. Merci à tous ceux qui ont été là, qui ont suivi ce partage. Dieu nous aide simplement à être plus sérieux, mais à rechercher surtout l'habileté, à rechercher l'excellence, à rechercher le meilleur, parce que le Dieu que nous servons est un Dieu excellent. Dieu n'est pas un Dieu approximatif, c'est un Dieu excellent. Il aime les bonnes choses. Dieu aime les bonnes choses. Ce n'est pas un Dieu qui se contente du peu, qui se contente de la médiocrité. Non, sortons de la médiocrité. Sortons de la médiocrité. Sortons de la médiocrité. Soyons plus sérieux dans ce que nous faisons. Soyons plus sérieux. Accrochons-nous. Recherchons l'excellence. C'est bien de copier sur les autres. Quand vous voyez qu'il y a un groupe excellent, vous voyez qu'il y a un groupe qui est en train de faire de bonnes choses, c'est pas mauvais de copier. C'est pas mauvais de tricher. Hein? À l'école, ici à l'école de musique, j'envoie souvent les étudiants en stage. Et je leur dis souvent, quand je vous envoie en stage là, dans d'autres églises, c'est pour vous permettre de voir ce qui se fait ailleurs. Parce que souvent on est cantonné dans nos églises, là, on est bloqué là, on ne sait pas ce qui se fait ailleurs. Et on ne profite pas aussi de l'expertise des autres. Parce qu'en musique, c'est bien d'apprendre aussi des autres. En musique, c'est bien de regarder ce qui se fait ailleurs et puis de pouvoir prendre aussi un peu à gauche, à droite. Ça est là. Et je les envoie en stage. Et chaque fois qu'ils y vont, pour la petite histoire, il y en a même qui quittent leurs églises. Ça c'est la partie du film qui me désole. Mais il y en a même qui quittent leurs églises parce qu'ils se rendent compte qu'en fin de compte que, attends, je croyais que mon groupe était bon, mais je découvre qu'il y a des meilleurs groupes. Travaillez, recherchez l'excellence. Dieu vous bénisse. Merci. Merci d'avoir été nombreux. Merci d'avoir partagé cette vidéo. Partagez encore, parce qu'il y a beaucoup de gens qui doivent être touchés, qui doivent écouter ce message pour qu'il y ait une révolution, une révolte intérieure, pour qu'il y ait un changement, n'est-ce pas, de mentalité, pour qu'il y ait un changement, n'est-ce pas, de façon de faire, pour qu'on fasse l'œuvre de Dieu avec beaucoup plus
sérieux, avec beaucoup plus d'assiduité, d'habileté. Et donc, continuez de partager ce message, même après sa diffusion, partagez à un grand nombre, que plusieurs personnes entendent. La gloire va revenir au Seigneur. Ce n'est pas à moi. La gloire reviendra au Seigneur. Si quelqu'un est béni, si quelqu'un est touché, si quelqu'un arrive à se redresser dans sa marche en tant que chanteur, en tant que musicien, en tant qu'adorateur, Dieu sera glorifié. Dieu vous bénisse. Nous allons juste prier pour la fin. Seigneur, je te bénis pour ce moment. Merci pour ce partage que tu as rendu possible. Seigneur, merci parce que c'est toi qui as mis tes paroles. Seigneur, mon Dieu, tu as déposé tes paroles dans mon cœur. Seigneur, et tu as permis que ce matin, quelqu'un écoute ce message, quelqu'un écoute ce partage, que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne. Nous voulons simplement te servir avec beaucoup plus de crainte et de tremblement. Nous voulons te servir, Seigneur, avec beaucoup plus de sérieux. Nous voulons des fois mettre nos problèmes de côté, nos soucis de côté, nos défis de côté. Nous voulons des fois mettre nos préoccupations de côté, Seigneur, pour apprendre à te donner le meilleur de nous-mêmes. Donne-nous de rechercher l'excellence. Donne-nous de rechercher l'excellence. Donne-nous de rechercher l'excellence pour toi, pour la seule gloire de ton nom. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Dieu vous bénisse. Merci, merci, merci. Je vais rapidement remercier toutes les personnes qui ont été là. J'espère que je n'oublierai personne. Merci à sa fille précieuse. Merci à la prunelle de l'Éternel. Merci à Mireille Assiena. Merci à Héritier Salmiste. Merci à Eric Roxane. Merci à Edith Prou que j'ai vu. Merci à CIV MH Alka, merci à DS Chouchouté de Dieu, merci à Mariette Las, Joséphine Chanou, merci beaucoup à Dorcas Kunaku, merci à Karine Sen, merci, Dieu vous bénisse, merci à Jean-Guy Mimi, merci beaucoup, que Dieu bénisse la sœur Christelle Tapé, qui n'a pas pu suivre, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, merci à la sœur Joyful Ikna Damkwame, Cynthia Niaoré, merci à Victorine Conan, oh mon bishop, le frère Bertrand Ouyoua, voilà, merci, Dieu te bénisse, merci Ourega Michel, épouse Esmel, Christine Bailly, merci, et joyeux anniversaire pour la séquence, je t'avais dit que je n'allais pas t'oublier, joyeux anniversaire, merci à Sophie Valérie Dembella, n'est-ce pas? J'ai une grande histoire avec elle, c'est une sœur. Merci à Williamine Maefia, épouse Guidi. Oui, j'ai réussi aujourd'hui. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Oh Ben Jean Siloué, ça fait très longtemps. Ah oui, je suis content de te lire là. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Allez, portez-vous bien et d'ici là, nous allons nous retrouver pour un autre partage. Partagez ce message. Partagez qu'un maximum de personnes. Partagez à tous les chants que vous connaissez. Partagez à tous les musiciens que vous connaissez. Partagez à toutes les personnes qui exercent dans le ministère de la louange. Partagez ce message. Que Dieu nous bénisse. Merci. Très bonne semaine aux uns et aux autres. Merci.